affaire à eux. D'ailleurs, oui, alors tout le monde s'est fait vacciner autour de la table. Françoise, elle est très forte parce qu'elle s'est fait vacciner avec AstraZeneca. J'avais pas le choix. Oui, c'est vrai, c'est mais pas la quand peine même. de me tresser des louanges. C'est courageux. C'est courageux. Philippe Deveul, Philippe Bilger, moi aussi, j'ai eu la première dose de vaccin. Et Jean Castex, moi je suis pas vacciné. Moi stop. Là, stop. Non, j'ai pas été pistonné. Non, pas du je tout. demande un temps d'arrêt à l'arbitre. Ouais. Pfizer. Oui, Pfizer. Comment vous avez eu Pfizer avec votre jeune âge? Pfizer, parce que ma femme est enceinte et que voilà, d'accord. Faut pas prendre de risques. Voilà un bon motif pour Faut pas rendre prendre une de épouse risques. enceinte. Et ben voilà, Jean Castex, donc il a annoncé cet après-midi l'ouverture, enfin j'ai envie de dire, de la vaccination à tous les adultes avant le 15 juin. Et donc on a la date, ce sera le 31 mai, avec une journée test, j'ai envie de dire, le 24 mai. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous? Bah oui, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Françoise Degois, alors on a beaucoup de doses, parce que vous avez remarqué que depuis quelques semaines, on avance, on recule les dates. Vous êtes d'accord que tout le monde va demander du Pfizer, hein? Oui. Alors Je ne sens pas du tout dans cet élan général les gens se précipiter sur l'AstraZeneca. Sauf si on le rebaptise Benzema Zeleka, comme j'ai lu ça sur Twitter. On pourrait. Ça vraiment non, mais c'est génial. vrai qu'un des objectifs, c'est quoi? C'est d'évacuer les doses, d'utiliser les doses d'AstraZeneca. On imagine que. Vous ne pouvez pas, de toute façon, vous êtes contraint de les utiliser sur les plus de 55 ans. Vous avez vu que la haute autorité a rendu son avis, hors de question d'utiliser l'AstraZeneca avant 55 ans. Donc de toute façon, les doses d'AstraZeneca, elles sont contraintes. Donc les gens qui vont se faire vacciner, évidemment, vont demander tous du Pfizer. Bon. Je connais des gens qui sont fait vacciner avec l'AstraZeneca. Heureusement, il n'y a pas eu de problème. Ah oui, non, mais voilà, regardez Françoise Degois. Regardez Françoise Degois. Alors Philippe Deveul, j'ai l'impression, Philippe, que vous êtes un petit peu plus suspect, non? Oui, il a l'air un peu dubitatif. La vaccination, oui, non, pas moi, trop pour vous, j'ai l'impression. J'attends. Ma mère s'est fait vacciner, compte tenu de son âge, et que son médecin lui avait conseillé. Moi, comme je l'ai eu, j'attends encore, parce que j'attends. J'ai le droit Vous avez des d'attendre. anticorps encore, Philippe? Oui. Ah, j'ai encore des anticorps, et selon certains médecins, on vous dit que le fait de l'avoir eu une fois vous protège mieux que. Alors, j'aimerais qu'on accueille un spécialiste quand même, parce qu'on parle du vaccin depuis quelques minutes, mais un spécialiste est avec nous, c'est un virologue. Philippe Poindron, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Poindron, virologue, Bonsoir. Professeur honoraire de virologie à l'université de Strasbourg. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle, cette vaccination ouverte à tous les adultes à partir du 31 mai. Et l'OMS, donc, qui ce matin a expliqué, qui a affirmé, plus qu'expliqué, que les vaccins étaient efficaces sur tous les variants, y compris le fameux variant indien. On est assez dubitatif autour de la table. Philippe Poindron, est-ce que les vaccins nous protègent de ce variant indien et des autres variants? Non, c'est faux. Ah. J'ai sous les yeux un article qui est paru en mars 2021 et qui a été écrit par des Chinois. Je l'ai ici dans ma main et qui a été donc publié en mars, 2021, dans un journal spécialisé dans les vaccins. C'est faux de dire que tous les vaccins protègent efficacement contre tous les variants. Ils protègent un peu, mais de moins en moins bien, notamment contre le variant sud-africain. Pour le variant indien, je n'ai pas de données. Mais pour le variant sud-africain, pour ne prendre que le Moderna ou pour le Pfizer, eh bien, la réduction par rapport à la souche historique dans le pouvoir de neutralisation est 9 fois plus faible. Il ne faut pas raconter d'histoire. Je ne veux pas affoler les gens. Il y a certainement une petite immunité résiduelle, mais l'immunité n'est pas totale. Ça, c'est clair. Donc, quand l'OMS dit ça, il dit probablement qu'il veut, ne pas affoler les populations, mais si on dit aux gens, vous êtes vaccinés, vous êtes protégés contre les autres virus, ça c'est faux. Ils peuvent être réinfectés, l'infection sera probablement moins grave, mais ils peuvent être réinfectés. D'ailleurs, ça s'est trouvé, ça s'est vu. C'est-à-dire que si le variant indien devient majoritaire en France, même si on est globalement tous vaccinés, il va falloir quoi? Remettre les masques, les gestes barrières à nouveau? Non, ça je ne crois pas. Ça je ne pense pas. Parce qu'il y a quand même, mais c'est un petit peu compliqué à expliquer, il y a dans tous ces virus ce qu'on appelle un épitope qui est, un variant qu'on retrouve dans toutes les souches. Et celui-là peut encore servir un petit peu dans la neutralisation. Donc en fait, on est un petit peu protégé. Mais quand on dit que ça protège efficacement contre tous les variants, ça c'est faux. J'espère que je suis clair. Oui. Maintenant, on a bien compris. Oui. Là, c'est intéressant parce que l'OMS, pardon professeur, mais l'OMS raconte quand même beaucoup de bêtises, notamment au début de la pandémie. Donc on a un peu, c'est pour ça qu'on demande votre validation, parce que je pense qu'on a tous appris à se méfier des communiqués de l'OMS. Moi, j'ai juste une question de béotienne qui va peut-être vous faire sourire.
Mon sentiment comme ça, c'est que ce virus, comme tous les virus, fait exactement ce qu'il veut. En fait, oui, et il ne répond à aucune. Ouais, il répond à quelques critères logiques, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, je sais bien qu'un virus ne meurt pas, etc. On est devenu incollable sur les virus, mais est-ce qu'on peut imaginer que, contre toute attente, à un moment donné, pof, ils disparaissent comme ça? Eh bien, écoutez, si l'on prend comme modèle le virus de la grippe, le virus de la grippe, il y a un moment donné où toutes les mutations ont été épuisées. Ça s'appelle la dominance antigénique. Quand le virus a atteint le maximum de mutations, et ça peut s'expliquer, ce n'est pas le lieu ici de le faire, eh bien, les variants qui peuvent apparaître, c'est fini, quoi. Il n'y en a plus, quoi. Ils ne peuvent plus, je dirais, devenir plus virulents ou moins bien neutralisants. Donc, il y a certainement un cours naturel dans l'évolution des mutations. Si je prends l'exemple du virus de la grippe, parce qu'il faut toujours être très prudent quand on compare. Mais donc, je pense qu'à un moment donné, on aura épuisé les mutations, c'est évident. Ouais. Merci en tout cas, merci pour vos explications, Philippe Poindron. Donc vous nous le dites, contrairement, c'est très clair. Merci. Contrairement à ce qu'a dit l'OMS, les vaccins ne sont pas efficaces sur tous les variants et le variant indien. Philippe Poindron, virologue, professeur honoraire de virologie à l'université de Strasbourg. Allez, on joue tout de suite.